Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, on avance de plus en plus dans ce module. J'espère en tout cas que tu prends plaisir à apprendre toutes ces nouvelles choses. Laisse-toi du temps, n'essaie pas d'avaler tout le contenu d'un seul coup parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Donc vraiment, il faut que tu prennes vraiment le temps de te poser, d'assimiler les choses, de les comprendre. N'hésite pas aussi à revenir dessus si besoin. Voilà, le module, il est là, il est accessible autant de fois que tu veux, donc n'hésite pas. Aujourd'hui, on va voir une question qui est quand même importante, c'est-à-dire les types de mannequins sur le marché et leur job. Alors là, clairement, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. On va commencer par plusieurs catégories. On va avoir le mannequin podium, donc le mannequin clairement défilé, haute couture, où là clairement ça va demander quand même des critères assez particuliers, même si effectivement on te fait comprendre qu'aujourd'hui, en 2024, on est beaucoup plus ouvert à la proximité, à la diversité, à plein de choses nouvelles, certes, mais c'est pas la majorité des couturiers. Et des collections. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des critères à respecter. Donc clairement, on va quand même chez les hommes sur de la haute couture avec un minimum d'1m87, c'est clair. En dessous, c'est très compliqué. Et là, je dis vraiment le minimum. Dans l'idéal, 1m92, 97, c'est le top du top. Mais 1m87 pour un homme, c'est le minimum. Pour une femme, la haute couture, c'est clair, net et précis, ça sera 1m75. En dessous, ça fonctionne pas. Même le 1m72, le 1m70 te permet déjà de rentrer en agence, voire un peu plus petit si effectivement tu as quelque chose de spécifique. Mais du défilé haute couture dans une taille qui est proximité beaucoup plus petit, ça sera compliqué pour la simple raison, imagine demain, t'assistes à un défilé de haute couture, t'es sur un podium et tu vois des mannequins qui défilent les uns derrière les autres avec une taille juste parfaite, donc tout le monde est à la même hauteur, et tout d'un coup tu vois une disparité comme ça tout le long du défilé. Je t'avoue, tu décroches, c'est juste pas possible. Alors, il y a peut-être des sessions, effectivement, où là, tu as tous les hautes couture qui passent d'un seul coup, et après une autre session qui peut passer derrière, mais c'est quand même relativement rare. Donc, pour les défilés de couture, on va pas se leurrer. C'est des jobs qui payent très bien. On est entre 500 euros et à peu près 1500 voire 2000 euros la presta, donc c'est très bien payé. Par contre, encore une fois, voilà, t'as la Fashion Week où là effectivement ça tourne à plein régime, t'as les défilés haute couture, etc. Mais un défilé mannequin va pas tourner tout le temps, en tout cas sur deux défilés. Mais ça demande vraiment des critères bien spécifiques. On va avoir le mannequin commercial. Alors là clairement, le mannequin commercial, c'est celui qui va faire toutes les publicités, showroom, vente privée, etc. C'est celui qui va vendre en fait du e-shop, du e-commerce, qui va vendre un produit, un service auprès d'un client, tout simplement. Donc là, ce type de profil-là, au niveau physique, au niveau profil de tronche, il faut clairement que le client puisse s'identifier à ce visage, à sa marque. Alors on est loin du domaine de l'égérie, attention, mais le mannequin commercial, c'est celui qui est capable de tout te vendre. En fait, techniquement, en fonction de son profil, tu pourrais l'habiller n'importe comment, dans n'importe quel site, dans n'importe quelle fonction, en fait. Il est toujours capable de te vendre quelque chose. Ça, c'est juste incroyable. Donc, c'est ce qu'on appelle un mannequin commercial. Franchement, c'est très agréable. Moi, je l'ai beaucoup parcouru ce domaine, et c'est sympa parce que tu passes d'une marque à une autre et c'est vraiment sympa. On va avoir le mannequin fitness. Alors là, on est plutôt sur un mannequin qui va représenter des marques de fitness sportives, où là vraiment t'es vraiment dessiné, t'as vraiment les abdos. Voilà, sache une chose, c'est que les campagnes de publicitaires pour des marques de sportifs, ils vont s'annoncer à deux choses. Soit clairement, ils cherchent le vrai sportif. Donc là, du coup, tu rentres dans la catégorie des mannequins sportifs parce que tu es un athlète de haut niveau et tu maîtrises un sport. Et dans ces cas-là, effectivement, la marque souhaite vraiment des vrais sportifs. Et là, ils font appel à des vrais sportifs. Donc ça aussi, c'est une catégorie. Et dans ces cas-là, en fonction de ce que tu sais faire, tu peux rentrer dans la catégorie du sport. Donc par exemple, Decathlon font très souvent des publicités et ils demandent des nageurs, ils demandent des gens qui font de l'athlétisme, du tennis, enfin plein de choses. Et donc, effectivement, là, on est dans une session et ça rentre dans des agences bien spécialisées et bien ciblées. Clairement, voilà, on verra dans le module juste après. Je t'expliquerai vraiment en fonction des agences, elles ont chacun des fonctions. Donc ça, c'est pour les sportifs et le fitness. Alors moi, par exemple,
Un jour, j'ai fait une campagne de pub qui s'appelle eFit, minceur ventre plat. J'essaierai de te la retrouver pour te la mettre dans le module, pour que tu puisses la voir. Tu vas voir, c'est un truc de fou. Et ce jour-là, moi, j'avais un ventre hyper plat. Attention, hein, plat de chez plat. Et le gars me dit contracté. Donc, je contracte et tout. Je suis à fond et tout. Et il me dit, on va vous dessiner les abdos. Et là, je le regarde, je lui dis, bah, j'ai hyper plein d'abdos, hein. Il me dit, ah ouais, mais il me dit, on va les dessiner parce qu'avec l'ombre et la lumière, ça va les ressortir. Et je me dis, c'est une blague, ils vont pas me dessiner des abdos quand même. Et en fait, ils m'ont dessiné des abdos. Et quand j'ai vu les photos, je me suis dit, non, mais ce qu'on vend aux gens, c'est juste incroyable. Parce qu'en vrai, sincèrement, j'ai pas des abdos comme ça, hein. Et il avait pas fait de retouche, le photographe. Donc c'était juste incroyable. Je te mettrai dans le module juste après. Et tu vas être complètement scotché. Vraiment, c'est juste incroyable. Donc du coup, moi, j'étais plus sur la partie fitness. D'ailleurs, j'étais sur les deux. J'étais sur le sportif haut niveau et j'étais sur la partie fitness. Donc c'est vrai que du coup, j'étais à cheval entre les deux. On va avoir une autre catégorie de type de mannequin. Ça va être le mannequin beauty, beauté, cosmétique, etc. On est vraiment sur des très 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 beaux visages. C'est-à-dire qu'il y a une accroche spécifique au niveau du grain de peau, la lumière, le visage. On est vraiment là sur de la pub de cosmétiques. Des pubs pharmaceutiques, style Vichy, L'Oréal, Lancôme, Shiseido, etc. On est vraiment sur des profils de visage bien spécifiques. Alors, on peut avoir une catégorie de mannequins basiques et finalement qui ont des très beaux visages qu'on peut positionner, mais c'est vrai que les beaux visages face, quelque part, même si demain tu faisais peut-être 1m, je sais pas, 68 et que tu avais tellement un visage, waouh, que l'agence te dirait même pas non. Elle te dirait, ok, elle est pas très grande, on s'en fiche, on la met que dans la catégorie face, cosmétique et ça se match, quoi. Donc ça, c'est une catégorie qu'il faut pas oublier. Les pubs pharmaceutiques sont très difficiles, parce qu'il faut avoir vraiment un beau grain de peau, alors même s'il y a le maquillage, etc., parce que souvent c'est du nude, hein, donc c'est très très léger, il faut avoir une peau parfaite, parfaitement hydratée et juste parfaite. Il faut avoir vraiment, tu vois, un visage vraiment, tu vois, au niveau cosmétique, tu vois, les petites pubs très... Tu vois, je pourrais encore faire la cosmétique, et 1, et 2, et... Tu vois, bon là j'exagère un peu, hein. Donc pour l'histoire un petit peu, voilà, par rapport à l'univers de la cosmétique, qu'est-ce que tu as encore d'autres catégories? Il y en a tellement des catégories de mannequins, c'est juste incroyable. Tu as les mannequins cabine, yeah. Alors mannequin cabine, ça aussi, moi j'ai eu la chance de pouvoir surfer sur cette vague. Le mannequin cabine, c'est juste génial. Son job à lui, clairement, il va correspondre à un marché où il va travailler pour des prototypes, des défilés privés pour des clients. Donc je t'explique, moi demain, je m'appelle Laetitia, j'ai une boutique de prêt-à-porter, je voudrais voir une nouvelle collection, et donc du coup, j'ai besoin de voir en fait les vêtements avant de les acheter en taille 34, 36, 38, 38 pour mes clients. Et donc, il faut que je les vois porter. Et donc, on fait appel à un mannequin cabine qui, toute la journée, va défiler dans les prototypes ou dans les produits pour que les clients comme moi qui ont des boutiques puissent les voir. Et avant de les acheter et de les commander sur le bon et de les recevoir à la boutique, tu les aies réellement vus. Donc ça, c'est juste génial. Mannequin cabine, c'est super. Moi, pour autant, j'avais travaillé pour Jean-Paul Gaultier, donc c'était juste génial. Il faisait tous ses prototypes tous les mercredis sur moi, donc juste que du bonheur. J'ai un CV énorme là-dessus. J'ai été mannequin cabine pour les collants Gerbe, où là, pareil, je présentais des collants. J'ai été mannequin cabine pour de la lingerie. J'ai été mannequin cabine pour beaucoup de marques. Au final, c'est vraiment génial parce que ça te permet d'être en immersion avec les clients en direct. Je trouve ça super et c'est fabuleux. Mannequin cabine lingerie aussi, ils font tous les prototypes sur toi. Il y a beaucoup de marques, en fait, et de stylistes qui cherchent. Tu peux taper sur internet mannequin cabine, tu vas être scotché. Ensuite, tu vas avoir le mannequin détail qui peut être basé sur le corps. Donc là, c'est les gens qui vendent des parties de corps. Donc c'est très connu chez les femmes et les hommes. Donc les mains, la bouche, le nez, les yeux. Ça peut être la poitrine, le ventre, les hanches, les fesses, les pieds. Enfin vraiment, tu peux tout vendre. Tu peux même vendre tes cheveux si tu as des cheveux de fou. Parce que pour un tournage, souvent, ils ont besoin d'une chevelure bien particulière. Tu vois, genre par exemple les shampoings, ils ont besoin de beaux visages, mais très très beaux cheveux. Le mannequin détail, c'est celui qu'on voit énormément, mais quasiment partout dans toutes les pubs. Donc ça peut être par de la photo ou par de la vidéo. Donc techniquement, tu vois une main passer, tu vois, et hop, elle prend la cloche, c'est un mannequin cabine. La fille, elle arrive, elle met du déo, tu vois, tac, 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 bam, il y a un mannequin cabine, excuse-moi, un mannequin, j'ai perdu le fil, un mannequin détail, excuse-moi. Là, je me dis, ça correspond plus à ce que je suis en train de dire.
Et je ne récite rien. Donc voilà un petit peu le mannequin détail. Le mannequin détail, c'est juste incroyable. Tu es capable de tout vendre. Alors par exemple, tu peux vendre une partie de ton corps pour une publicité. Tu peux vendre une partie de corps pour un tournage, pour une doublure, pour une comédienne. Souvent, tu vois des gens qui sautent en l'air dans les films. Alors eux, ils vendent leur saut, leur cascade. Ben, un mannequin détail, lui, clairement, il va vendre un détail de son corps. Qui va appartenir à la comédienne le temps d'un tournage. Souvent, tu vois des rushs où elles sont coupées, bam, c'est la bouche de la vraie comédienne juste en haut. Et tout ce qui se passe en bas, c'est ce qu'elle a loué. Voilà. Donc ça, c'est juste génial. Le mannequin détail, on le voit vraiment, vraiment, vraiment partout et même dans toutes les publicités. Fromage alimentaire, cosmétiques, parfums, luxe. Enfin, c'est un truc de fou. On va avoir aussi les mannequins qui sont vraiment représentés dans les Thalasso, l'univers du luxe, etc. Donc là, c'est vraiment de la publicité, de l'éditorial. On est encore dans une autre catégorie. Et puis, on va avoir aussi des mannequins qui sont spécialisés dans l'univers de la photo, parce qu'ils ont vraiment des bonnes gueules. Ils font vraiment un truc dans la photo, tu vois, dans le type shooting. On a énormément de catégories. De toute façon, tu pourras les voir directement dans le PDF parce que je te les ai tous énumérés. La question qu'il faut que tu te poses aujourd'hui, c'est si demain tu rentrais en agence, quelle catégorie fonctionnerait le mieux sur toi, laquelle tu voudrais représenter. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu pourras jamais représenter toutes les catégories. C'est impossible. Moi, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs, mais il y en a beaucoup que j'ai jamais pu faire et voilà, je ne pouvais pas faire parce que c'est impossible techniquement d'entrer dans toutes les catégories. Donc voilà un petit peu pour les types de mannequins et leur job. On va avancer, on va regarder juste après le type d'agence par spécialité, parce que ça aussi c'est important quand tu te lances. Il y a une histoire de sélection de ton profil, mais aussi ce qu'il faut que tu te dises, c'est que par exemple, si tu choisis pas la bonne agence, c'est évident qu'elle te dira non parce que tu corresponds pas déjà à la demande de ses clients, donc ça peut pas fonctionner. D'où la question, quel type d'agence, par quel type de secteur, etc. Et tu verras que c'est très important de ne pas être représenté dans plein d'agences en même temps. Et ça aussi, on en parlera un petit peu plus tard dans les modules. Voilà, je te laisse passer au module suivant et à tout bientôt.